Hi lovers, welcome to my channel, welcome to Spending Time avec Severina. Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour passer le temps avec Severina. So today we have a serious thing to talk about, okay? So I had my first experience interviewing someone for a job. Like, yes, I got that. I'm so excited. I don't even know why. I was not the one interview for the job, but like, yeah, I'm excited. So guys, basically my company was looking for someone new and they had candidates coming for interview, and I asked if I could be part of the team, and it was granted. So I was part of the interview team. So guys, before we get into this video, I would like to let you guys know, if you speak French, don't worry, I will make sure that I translate once I'm done in English so everybody could understand what I'm talking about. So basically I got to experience how being at the other side of an interview feels like, and being part of like the company that is looking for somebody. And I got to understand why bosses or companies make decisions that they make when they make interviews. Like, you get to have the feeling, and when you are sitting there, I understood that when you are the one interviewing, all you are looking for is the best. You want the best for your company. You don't want mediocre. You don't want, no. All you want is the best for your company. And yeah. And also, you get to, like, you feel when the candidate is nervous. Like, you get to know that this person is really nervous, and this person is just not, like, this person is just not confident. The person is nervous. The person is, you know that, like, once you look at the person, sometimes you know what's going on. And the third part will be like, what was really hard for me that day was the fact that you look at someone walk into the room and you instantly know that this is a no. Like, you are not going to hire this person, you are not going to work with this person. It's just based on appearance, okay? You just know that no, this is a no. But then the hard part will be that you have to continue with the interview knowing very well that you're not going to hire the person. Like, it's hard. It was hard for me. Maybe it's because it was my first time and later I'll get used to it, but it was hard for me. And guys, why am I excited that I was part of this was because you guys know I'm back in school. What you don't know is what I'm studying. I'm trying to do HR, which is human resource management. So in the future, either I'm working for somebody or I'm working for myself, I'm gonna be having to do those things. I'm gonna have to interview people for positions and all that. So I was really happy. It was a very great opportunity. It was an honor to be part of that panel and to have all those feelings that goes around interviews. So guys, now I'm gonna give you about 4 tips for people who are looking for a job and those things. Listen, we all know that in this 21st century, everybody has got their own thing doing. Like, you find a way to sort out yourself, you are doing your own thing, but before you get there, you need a capital, you need something. So that means you definitely have to work for somebody before you get there. So yeah, looking for a job, I'm going to tell you, going for an interview, point number one for you is your appearance. Dress to kill. Dress ready. Be ready, man. Like, just dress. Just dress up for the job. Don't be like, oh, get to know me, then you like me. It's not a relationship. Like, if it's a relationship, fine, do whatever you want, and when a person gets to know you, then they like you. But this is a job. Your appearance tells a lot. First look could tell the boss or could give the company the assurance that, okay, we could hire this person or not. So guys, when you are going for interviews, make sure your looks are on point. Okay, point number 2 will be your confidence. Guys, you need to be confident. Like, you have to learn how to be confident without being arrogant.
You have to separate the two. So you have to let them know you are sure of yourself, you know why you are here, you know what you're talking about, you know what they are looking for, and you are ready to offer them what they are looking for. Point number 3 will be a research. Make sure you research about the position you are applying for and what it implies, so that when you get there and they ask you question about the position, you are able to defend yourself and get out of there. Point number 4, and the last one for me, would be this one is just unique. You need something unique to wow them. You need something unique to make them look at you like, okay, we need this person. You need something to make you stand out and different from the other candidates, because I'm sure this question will pop up. They will definitely ask you, oh, okay, so then what do you have to offer us that the other people don't have? And you need to find a way to say something that these people will be like, yo, we need this person. Like he said, we need this candidate. So yeah, guys, those are my few points, and that was my experience as an interviewer, you know. Like, guys, I want to say sorry about the noise. If you hear any noise at the background, I'm sorry. It's just, you know, it's Africa, so you hear noises here and there. Don't misunderstand me. It's just that I'm not alone today, so you hear a few noises at the background. Forgive me for that. So guys, thank you very much for listening to all my crap. And then now I'm going to move to the French version of things. Salut mes chéris, aujourd'hui je vais essayer de parler de l'entretien parce que j'ai eu ma première expérience here. Donc, avant de commencer, j'aimerais vous dire de ne pas juger mon français. Je suis pas la fille de Molière, donc ceux qui sont là pour juger mon français, restez où vous êtes. Compris? Donc, j'ai eu ma première expérience dans un entretien. C'est juste que mon entreprise voulait une nouvelle personne pour une position et on a dû faire des entretiens. Et bon, j'ai fait partie du personnel qui a interviewé les candidats. Et bon, ça a été une très grande honneur, un très grand honneur pour moi et une très grande opportunité parce que je suis en ressources humaines, c'est ce que j'étudie. Et si vous savez, en ressources humaines, vous êtes comment dire ça, probablement dans le futur, il y aura des entretiens à faire. Et donc, ça a été une très bonne expérience pour moi. Et ça a été une opportunité d'apprendre et de savoir ce qui se passe vraiment derrière, à l'autre côté d'un entretien. Si c'est pas toi qui doit répondre aux questions et c'est toi qui poses les questions. Moi, j'ai compris, en fait, ce que les entreprises recherchent, c'est le meilleur. Toute entreprise veut le meilleur. Il ne veut pas du médiocre ou bien non, ils veulent le meilleur. L'entreprise veut quelque chose d'exceptionnel. Et aussi, ce que j'ai compris, c'est que quand vous êtes à l'autre côté d'un entretien, vous arrivez à comprendre si la candidate est nerveuse ou pas. Vous voyez tout ça. Vous voyez tout ça. Si la personne n'est pas sûre d'elle-même, vous voyez tout ça, je vous assure. Et aussi, ce que moi, je n'ai pas... Est-ce que je vais dire ne pas aimer? Ce que moi je n'ai pas aimé ou bien ce qui m'a mis un peu mal à l'aise, c'est le fait qu'il y a des gens qui entrent dans des lieux d'entretien et vous savez immédiatement que c'est un non. C'est un non. Cette personne ne peut pas travailler pour vous. Cette personne, ça n'a rien à voir avec la qualification de la personne. Ça n'a rien à voir avec les expériences de la personne. C'est juste avec l'apparence de la personne. Ça vous dit immédiatement si vous voulez travailler avec quelqu'un comme ça ou non. Mais la partie la plus difficile, c'est avoir à continuer ou bien à procéder avec l'entretien, sachant déjà que vous n'allez pas prendre la personne. Donc ça a été la partie qui a été difficile pour moi. À part ça a été une bonne expérience, excitante et tout ça. J'ai vraiment adoré et j'ai hâte
de faire partir de plusieurs entretiens dans le futur. Je vais essayer de vous donner quelques points. Je suis pas un expert, c'est juste ce que j'ai retenu. Donc, le point numéro 1, ça serait votre apparence. L'apparence dit tout quand on cherche un boulot. Ce n'est pas une relation amoureuse où vous allez dire, oh, quand vous ne jugez pas un livre avec sa couverture, ou quand vous allez me connaître, vous allez m'aimer. Non. C'est un entretien de boulot. Là, vous devez être prête pour tout. Vous devez être bien habillé, bien présenté. Comme ça, quand vous entrez dans la salle d'entretien, les gens ont ce truc de, oh, ok, je veux savoir plus. Donc, l'apparence, ça compte à 100% pour un entretien. Le point numéro 2 serait votre, comment dire ça? Le fait d'être sûr de soi sans être arrogante. Vous devez apprendre comment séparer être sûr de soi et être arrogant. Donc, il faut savoir, il faut montrer aux gens, aux personnes ou bien à l'entreprise que vous savez de quoi vous parlez, vous savez qui vous êtes, vous savez pourquoi vous êtes là, blablabla, blablabla, et ils seront convaincus que, ah, ouais, c'est la personne que nous cherchons. Le point numéro 3, ça serait des recherches. Avant d'aller pour un entretien, avant même le jour de l'entretien, il faut faire des recherches sur la position que vous voulez dans l'entreprise. Il faut faire les recherches sur l'entreprise même, ce que ça consiste, tout ça, parce que je vous assure qu'ils vous demanderont ces genres de questions, ils vous poseront ce genre de questions si vous avez une idée de ce que l'entreprise fait et si vous avez une idée de pourquoi vous avez, comment dire ça, fait votre demande dans cette entreprise. Mon dernier point serait quelque chose unique sur vous. Il faut les faire comprendre que vous avez quelque chose de très différent des autres candidates et ça leur serait très utile. Et ce point est très important parce que je vous assure que vous poserez la question de savoir, ok, vous avez dit tout ce que vous avez, vous auriez pu dire, mais bon, qu'est-ce qu'il y a de différent? Qu'est-ce qu'il y a qui vous différencie des autres? Pourquoi on devait vous prendre et pas les autres? Donc, c'est là que vous devez être capable de leur montrer ou bien de leur dire quelque chose de très unique sur vous qui leur fera penser que, ouais, on a besoin de cette personne. Ils ont besoin de vous. Donc, ils ne peuvent pas vous dire un non. Et ouais, c'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir resté là à tolérer mon français et à regarder cette vidéo. Bon. So guys, this is, we've come to the end of the video. Thank you very much for sitting down and listening to me blab, but this is my first experience and I wanted so much to share that with you guys because I know a lot of people are on the job market and they get turned down every day and they don't know what's wrong. So I hope these few points will help you guys in your job hunt. So guys, without no wasting time, I will see you in my next video. And if you are not yet subscribed to my channel, please subscribe, like, and share this video. Bye.